أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب مشارق قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah, chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma wa Rabbul mashariq, de nous avoir accordé cet instant, de nous avoir accordé toutes les facilités qu'il nous a accordées. En vérité, chers frères, notre bonheur, notre succès dans ce monde et après la mort, c'est uniquement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, en suivant la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qui que nous soyons des êtres humains, quel que soit notre chemin, notre religion, ce qui est sûr, ce qui va nous rendre heureux, ce qui va nous faire avoir le succès, ce qui va arranger tous nos problèmes, ce qui nous fait pleurer, ce qui nous rend tristes, ce qui nous agace, ce qui nous, dans la situation où nous nous trouvons de désespoir, la solution à ce problème c'est en obéissant Dieu. En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous les prophètes, les Anbiya, ils sont venus du premier au dernier, de Nuh alayhi salam, depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus nous enseigner une chose: obéissez à Allah et vous allez réussir. Obéissez à Allah et vous allez avoir le succès. Obéissez à Allah et il va vous aider. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui craint Allah, Allah lui ménagera une issue à toutes ses difficultés, lui accordera le bien, la facilité, la subsistance par le moyen qui ne s'attendait pas. Et celui qui met sa confiance en Allah, il réussira toujours. Donc, les êtres humains sur la terre, ils ont toujours dans leurs efforts d'acquérir les biens, la connaissance, à un moment donné, l'homme s'est cru indépendant. Il s'est dit, mais voilà, avec la technologie, je vais m'en sortir. Avec les ordinateurs, ça va marcher. Avec les avions, c'est plus rapide. Avec ceci, avec cela. Mais à un moment donné, ils sont face à des situations qu'ils ne peuvent pas résoudre. Étant se croyant des gens modernes, civilisés, des gens entourés par la technologie, des gens vivant une vie beaucoup plus facile que ceux de l'Antiquité, ceux du Moyen-Âge et des temps passés. Mais lorsque l'être humain s'est trouvé face aux catastrophes naturelles, par exemple les tremblements de terre, par exemple les tornades, par exemple les cyclones, par exemple les tsunamis, là-dessus, ni les grandes puissances, les États-Unis, le Japon, la Chine, la France, personne n'a eu une solution à ce problème. Mais nous nous croyons meilleurs que les gens d'avant, et quand on nous dit obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, suivez la façon de vivre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit que non, c'était les choses d'avant, mais non, ce n'est pas ce qui nous convient. Mais eux, dans le passé, ils ont eu la solution à ce problème. Ils ont eu la solution à ce problème. Une seule personne qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a un problème de ce genre, que ce soit un tremblement de terre, que ce soit un volcan, que ce soit un cyclone ou un tsunami, un seul mot s'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, il résout ce problème. Nous donnons un exemple de la preuve de ce que nous avançons. Une fois, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, on lui a présenté quelqu'un qui souffrait de djinn. Il avait un djinn qui le dérangeait, un génie qui le possédait. Bon, celui qui est venu vers lui a dit, je souffre de djinn, il faut m'aider. Alors il a dit du Coran dans son oreille, et puis la personne est guérie. Alors,
Cette parole a été rapportée auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que voilà Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a récité le Coran dans l'oreille d'une personne qui souffrait d'une possession démoniaque et la personne est guérie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répondu oui, si une personne avec la foi il récite les derniers versets de la sourate Mu'minun qui disent Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna turja'un. Si quelqu'un lit ça jusqu'à la fin, avec certitude sur une montagne, cette montagne va disparaître. Donc si quelqu'un lit ces versets-là avec certitude sur une montagne, cette montagne va disparaître. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que une pareille chose se réalise? Est-ce qu'il faut seulement réciter le Coran? Non, il faut aussi avoir la confiance en ça. Il faut aussi avoir la certitude en ces paroles-là. Et c'est pour ça, nous, aujourd'hui, nous sommes face à des problèmes, nous ne pouvons pas. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma asmi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa sami'ul alim. Ça veut dire au nom d'Allah, dont l'évocation du nom ne permet à rien de nuire, que ce soit ce qui est dans le ciel ou sur la terre, et c'est lui, Allah, qui entend tout et qui sait tout. C'est-à-dire que c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. On fait 3 fois le matin, 3 fois le soir pour être protégé contre des malheurs subites. Mais celui qui comprend le sens de cette invocation, ça veut dire que si on prononce le nom d'Allah face à quelque chose, cette chose ne saurait pas nuire. Que ce soit le tsunami, que ce soit le volcan, que ce soit les cyclones, que ce soit quoi que ce soit, gigantesque ou petit, si on dit Allah, cette chose sera frappée d'incapacité de pouvoir nuire. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté au Sahaba l'histoire d'un jeune homme appelé Roulam. On voulait à tout prix qu'il abandonne l'islam, il désobéit à Allah et qu'il adore le roi comme divinité. On l'a amené avec les soldats jusqu'à la montagne pour l'imposer où il adore le roi ou il meurt. Il doit laisser l'islam. Donc il est à la montagne avec les soldats, on lui présente le précipice, où tu obéis à Allah ou on te jette. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste dit alors makfinihim bima shi'ta. Oh Allah, sauve-moi de ces gens par le moyen que tu veux. Et quand il a dit cette parole, chef, directement la montagne s'est mise à trembler, donc on considère ça comme un tremblement de terre. Et quand la montagne a tremblé, ses ravisseurs sont tombés dans le précipice, mais lui n'est pas tombé. Ils ont envoyé d'autres soldats encore pour l'amener dans l'eau, dans la mer, en pensant que sa sorcellerie peut-être beaucoup plus forte sur la montagne. Dans l'eau, ça ne va pas marcher. Dans la pirogue, lorsqu'ils sont arrivés au milieu de l'eau, abandonnes-tu l'islam ou tu te soumets au roi comme ta divinité? Il a fait la même invocation, alors m'a fini, Allah sauve-moi de ces gens par le moyen que tu veux. Et Allah a fait retourner la pirogue, et ceux qui étaient avec lui, une fois dans l'eau, ont commencé à se noyer, mais lui, Allahu Akbar, il est resté en suspension sur l'eau. Et quand ces gens, ses ennemis se sont noyés, lui, il a marché sur l'eau pour retrouver le littoral, pour retrouver la terre, le sol. Donc ça veut dire que si on a la foi et qu'on demande le secours à Allah subhanahu wa ta'ala, pas besoin de longues paroles, rien que Allah subhanahu wa ta'ala va nous suffire. Donc maintenant, comment alors est-ce que nous allons faire pour arriver à cela? Il faut la première chose, pour qu'on se soucie, pour qu'on s'inquiète, on réfléchit comment est-ce que réellement on va réussir à faire ce qu'Allah veut pour avoir des bonnes relations avec lui. Comme on cherche à gagner la confiance, l'amitié avec des hommes puissants, des hommes riches, des hommes de valeur, des grandes nations, tout ça, en espérant quelque chose d'eux. Mais en réalité, tous sont pauvres. Vous voyez. Si on a les relations avec Allah, on va réussir. Même si le monde entier se réunit contre nous, ils ne pourront rien faire. Donc l'objectif de cette prêche, c'est pour redonner espoir à ceux qui ont perdu de l'espoir, qui se trouvent dans une situation pensant que ça ne pourra jamais s'arranger et ils ne pourront jamais s'en sortir. Alors qu'un seul mot, Allah peut résoudre leurs problèmes. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'on n'a pas la foi. On cherche Allah lorsqu'on a des difficultés. Lorsqu'on est en paix, on s'en fout. Et l'objectif de notre vie, c'est
l'argent. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension, nous permet d'avoir la foi, nous fait mourir avec la kalimatu shahada, nous passons entre parler. Salam alaikum.